à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous pouvez pas savoir que j'ai déménagé, enfin j'ai plutôt emménagé dans ma maison qui était en travaux et du coup j'ai aménagé mon atelier et ça a pris bien plus de temps que je ne pensais. Tout prend toujours plus de temps que ce qu'on ne pense au final. Mais voilà, donc je vous retrouve aujourd'hui du coup avec une toute nouvelle création et du coup je vais créer cette carte d'anniversaire grâce au tapis Cricut. Et du coup voilà les éléments à droite, les différents éléments que j'ai utilisés pour constituer la carte. Et ici la police d'écriture que j'ai téléchargée sur Dafont. C'est une police que j'aime beaucoup, je la trouve très jolie et j'aime bien l'utiliser pour mes créations. Voilà, donc j'ai utilisé la fonction décalage, comme ça vous allez voir du coup le résultat final, mais je vais écheniller du coup le décalage et non pas l'écriture. Comme ça l'écriture restera collée sur ma carte, puisque du coup je vais utiliser les cutaway cartes. Voilà. Donc si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. En tout cas, on va tout découvrir ensemble parce que je n'ai pas fait de test avant. J'ai dit, allez, première vidéo, premier test. C'est le moment. De toute façon, j'étais tellement pressée de faire une carte avec le nouveau tapis qu'il ne m'a pas fallu longtemps pour créer une carte d'anniversaire. C'est très pratique. Donc n'oubliez pas d'attacher tous vos éléments ensemble pour que ça soit une vraie carte, sinon chaque élément va être séparé et du coup ça va pas du tout rendre ce que vous souhaitez. Donc surtout n'oubliez pas d'attacher tous vos éléments ensemble. Donc voilà, là, donc on passe à la création et du coup on n'oublie pas de sélectionner le tapis spécial carte pliée. Donc ici, rien à faire, hein. De toute façon l'emplacement est clairement indiqué sur le tapis. Et puis il n'y a pas besoin de faire miroir puisque c'est une carte. Voilà. Donc pour le choix du matériel, ça va être très simple. Je tape Cutaway et voilà, donc c'est carte à découper plus support. Voilà, et là on me dit du coup d'installer le stylo dans la mâchoire A, donc le stylo lavender, et ma lame à pointe fine dans la mâchoire B. On passe au matériel et puis à la création. Donc du coup j'utilise le tout nouveau tapis spécial carte de chez Cricut et j'ai également pris du coup un kit de 8 cartes pastel, donc c'est à dos adhésif, donc les cutaway cards. Et franchement, j'adore les couleurs, elles sont très très douces. Mais je pense que je vais prendre d'autres... de toute façon, il m'en faut d'autres hein, des cartes. Du coup, j'ouvre tout le paquet pour que vous puissiez voir les couleurs et tout. L'holographie qui rend pas très bien en vidéo. Mais du coup, ouais, je pense que je vais prendre d'autres kits et les mixer ensemble en fait. Parce que je pense que ça peut matcher mieux d'avoir une couleur pastel et puis une couleur un peu plus flashy. Enfin voilà, mixer et faire ce qu'on veut, après tout c'est la création, hein. On fait ce qu'on veut. Donc je déballe le tapis Cricut. Et surtout n'oubliez pas parce que voilà, j'ai déjà vu hein, sur les groupes et tout que certains oublient d'enlever la protection et du coup leur création est ratée. Tout simplement parce que la carte n'étant pas bien fixée, elle bouge. Donc voilà, donc là j'ai enlevé la petite protection, je l'ai mise de côté. Et puis voilà, surtout bien la remettre après la création. Donc ici vous voyez quand on ouvre il y a comment voilà des petites rayures Cricut. C'est la partie qu'on doit enlever et du coup placer l'endos, la carte holographique de ce côté là du coup. Enfin le côté holographique contre le collant. Donc après je place ma carte donc dans le bon sens et au bon endroit sur le tapis. Je fais bien attention à ce que ma pliure soit bien calée contre le support en plastique. Et puis après je vais pouvoir insérer mon stylo. Donc c'est le lavender à pointe fine 04. Dans la mâchoire A, hop.
j'installe mon tapis, je clique sur les flèches qui clignotent. Et ah oui, et là je me dis que peut-être, au cas où, je déplacerai bien un petit peu les roulettes pour être sûre que ça marque pas ma carte. J'ai vu que j'ai jamais fait de carte, bah voilà, je préférais qu'elle soit du coup un petit peu sur le côté mais pas sur ma carte. Je sais pas du tout si c'était nécessaire mais voilà, je l'ai fait. Et voilà, on y va, c'est parti pour la découpe. Du coup, j'ai fait une carte quand même qui était assez fournie en détail, les fleurs sont magnifiques d'ailleurs. Et du coup ça a pris quand même une vingtaine de minutes à dessiner et à découper. Donc je pense que j'ai pas choisi la carte la plus rapide du monde à faire. Mais voilà, donc je pense que de toute façon, c'est ça qui est bien avec la Cricut, c'est qu'on peut aussi bien choisir des modèles qui sont extrêmement rapides à dessiner et d'autres bien plus complexes. Si vous avez le temps de faire une carte hyper fournie en détail et que vous aimez ça, faites-vous plaisir. En tout cas, moi, j'ai adoré regarder ma carte se dessiner, même si ça a été un petit peu long. Mais en tout cas, voilà, j'adore quand ça dessine, c'est vraiment... je trouve ça hypnotisant et du coup très satisfaisant parce que le rendu est vraiment magnifique. Alors ça y est, tout est dessiné, tout est découpé. Je vais retirer la carte de mon tapis et vu qu'il est tout neuf, concrètement ça y collait extrêmement bien. J'avais peur que ce soit trop bien collé et du coup j'osais pas tirer avec ma main, donc j'ai pris la spatule Cricut et j'ai décollé tout doucement. Ça s'est décollé sans problème. Et ma carte est intacte, j'avais très peur de l'abîmer mais non, tout va bien. J'ai remis tout de suite le petit tapis de protection et puis j'ai commencé les chenillellages et les chenillellages a été très long aussi, je pense presque aussi long que le découpage, mais j'avais mis quelques détails et surtout c'est l'écriture parce que je voulais être sûre que mes lettres ne sautent pas. Et du coup ça a été un peu long et effectivement les chenillages est un peu plus, je sais pas si c'est vraiment plus dur mais c'est sûr que la sensation est très différente qu'avec le vinyle. D'ailleurs c'est Happy Cut qui avait déjà fait une vidéo là-dessus et avait dit effectivement que la sensation était différente et du coup qu'il fallait vraiment prendre son temps, il me semble, de mémoire. Et du coup c'est ce que j'ai fait, hein. Je me suis pas énervée, j'ai vraiment pris mon temps. Mais le rendu il est top quoi, franchement je trouve que les cartes adhésives là c'est vraiment une excellente idée. Je préfère ça que les cartes à insert, même si bon ça c'est sympa aussi hein, les cartes à insert, mais du coup voilà, je suis trop contente de ce premier rendu. Voilà, même si ça a été un petit peu long à écheniller, comme j'ai dit, j'ai pas du tout choisi la carte la plus rapide à effectuer, mais c'est pas grave, je trouve que pour une première, j'en suis très contente. Alors c'est vrai que j'ai des fois un petit peu mis des rayures de crochet sur ma carte holographique, donc est-ce que le fait que ce soit holographique déjà ça aide pas trop? J'aimerais bien tester, je sais pas s'il y a des dos un peu paillettes, j'aimerais trop qu'il y ait des dos paillettes. Enfin bon bref, donc voilà, j'espère en tout cas que ça va vous donner envie de créer de jolies cartes. Moi c'était une première du coup de tout découvrir avec vous, hein, parce que là du coup j'ai tendance un peu à préparer ou pas vraiment, enfin c'est pas que je prépare, c'est que j'ai tellement pratiqué avant que j'ai pas vraiment besoin de préparer un tuto non plus. Mais là du coup pour le coup je me suis lancée à l'aveuglette. Mais voilà, je me suis dit de toute façon que je vous montrerai tout et les difficultés que j'ai eues. Donc voilà, ça a été un peu long à écheniller parce que j'avais peur de déchirer le papier en fait, tout simplement. Mais si on prend son temps, je pense que tout va bien. Alors je m'excuse parce que j'ai complètement oublié de filmer le rendu final, donc j'ai juste une photo que j'ai prise très rapidement avant de l'offrir. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. En tout cas, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Je suis très active sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me poser des questions.